Salutations les amis, on est parti, on se retrouve pour l'épisode 60 du challenge 1K tout 100K. On est sur les dernières sessions du Mexique. Après c'est direction les States. Dans tous les cas, vous pouvez me suivre sur Insta. Vous voyez un peu mes stories tous les jours. En ce moment, je suis aux States. Les dernières sessions se sont très bien passées. On a fait une session à plus de 7000 € de bénéfices. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Elle est vraiment incroyable. Et écoutez, on se retrouve directement pour la session suivante. On est le 20 juillet, la session commence à 20h30. Et franchement, la table est pas ouf. C'est vraiment une table morte. Du coup, j'en profite pour mettre beaucoup de pression, beaucoup de 3 bêtes, c'est bête, 3 bêtes, c'est bête. Ça fold plutôt pas mal. Ce qui est assez cool, c'est qu'en faisant ça, je me crée une image vraiment bien bourrin. Jusqu'à ce qu'arrive un spot assez intéressant. J'ai une paire de 10 au cutoff. Il y a une option à 300. Le joueur en small blind call et le joueur en milieu de position relance à 900. Le joueur en milieu de position, je l'ai énormément agressé ces 30 dernières minutes, et donc je continue à faire de même, étant donné que j'ai une paire de 10, c'est plutôt cool, je décide de le relancer à 2800 pesos. Il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop 8-2-2, ce qui est un excellent board pour moi forcément. Il check, je décide directement de miser assez cher en value, étant donné que pour moi, s'il a une paire, il va pas lâcher, s'il a une main comme As-Dame, As-Valet, il va pas lâcher parce que je lui ai vraiment mis beaucoup de pression. Je décide de miser 4000 pesos, il relance à 12 000 pesos all-in. Évidemment, on a un très bon call parce qu'il a quasiment aucune main qui me bat, peut-être As de suité à la limite, mais ça fait très peu de combos. Il retourne 10 et 8 de trèfle, ce qui est une très bonne main parce qu'on la domine complètement. Il a vraiment très peu de chances de gagner. On run 2 fois comme d'habitude. Le premier board tombe un 3 puis un 9. Évidemment ça tient. Et le deuxième board tombe un valet de trèfle puis un 3 de trèfle. Il fait runner flush. Et du coup on se retrouve à partager ce gros pot. Un peu triste mais ça arrive. Et étant donné que la table est morte, c'est que je change de place et je décide d'aller à côté de Hugo. En fait ce qu'on fait avec Hugo quand la table elle est un peu morte, c'est qu'on se met à côté et on discute des plays, on discute de mains en profondeur, et en fait, étant donné qu'il n'y a pas de value sur la table, que la table elle est pas intéressante, et ben en attendant qu'elle devienne intéressante, on en profite pour discuter de certaines mains, discuter de lui, comment il a joué, comment on l'exploiterait, etc. Vu qu'on est au Mexique et que les gens comprennent pas trop le français, eh bien on peut partager nos stratégies entre nous, ça nous permet un peu de faire une petite réunion technique, et comme ça on optimise le temps. Voilà. De mon côté, je continue à bluff pas mal, mettre pas mal de pression, et j'arrive sur un spot très intéressant. J'ai dame 18 en milieu de position, je relance à 300 pesos, il y a la joueuse en grosse blinde qui me relance à 1300 pesos, je décide de call, et on se retrouve sur un flop roi-valet 10. Là-dessus, elle décide de miser 1100 pesos, évidemment, j'ai paire plus tirage, j'ai un call qui est très facile, je call, turn tombe un 8, là-dessus, elle décide de miser 3000 pesos. Encore une fois, avec ma paire plus tirage, j'ai un call qui est quand même assez intuitif, même si elle a assez peu de bluff au final. Je call, on prie pour la river, et river tombe une dame qui nous offre une double paire, mais on se fait quand même pas mal défoncer par sa range parce que elle a pas de main qu'elle a mise en value qu'on va battre avec notre double paire, étant donné que maintenant tout rentre. Et là, elle décide de faire quelque chose d'assez particulier, elle décide de miser 2000 pesos. Donc pour moi, ça indique très peu de force. Ça indique une main comme roi-dame, dame-dame, valet-valet, roi-roi. Une main qui a mis un peu de pression et qui se dit « Ah merde, ma main elle est souvent battue » et qui fait un peu un block bet pour pas avoir de décision compliquée quand elle check. Pour autant, je pense que ma main gagne jamais, mais pour autant, je pense qu'elle a jamais une main forte. Pour vous dire, pour ceux qui ont vu le dernier vlog, encore une fois, allez voir le dernier vlog, il est incroyable. C'est celle qui m'a call avec roi 10 quand j'avais 4 et 3. Donc c'est une joueuse qui réfléchit beaucoup, qui se prend beaucoup la tête. Et même si elle m'a fait un call si que la dernière fois, j'estime qu'elle a eu conscience que son call c'était vraiment de la merde. Et en ayant conscience de ça, j'estime que si elle a une main comme roi-dame, elle va pas trop être combative, je vais pouvoir relancer et elle va fold. Et donc je décide de relancer, transformer en bluff à 6000 pesos. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que je n'ai aucun bluff ici. En réalité, quand j'ai double paire, bah, c'est ma main la plus faible. Donc en fait, si je bluffe pas ça, j'ai aucun bluff. Et vu que j'ai l'impression qu'elle va pas m'imaginer bluffer ça, elle va pas m'imaginer avoir de bluff, et donc elle va être assez sage. Et là, elle commence à se prendre le crâne, elle se met à hésiter une tonne, elle a envie de jeter ses cartes, elle a ses jetons pour call dans une main, ses cartes dans l'autre main, prête à acheter, et au final, elle finit par call malheureusement. Elle me retourne un brawl en 8, donc vraiment ultra calling station.
Là pour le coup, je comprends encore le call avec Roi 10 dans la dernière session, mais ce call là je m'y attendais pas du tout. Et j'ai échangé avec quelques joueurs qui la connaissent bien, en fait pour vous raconter un peu l'histoire. Ce qui se passe c'est que avant c'était une joueuse qui était assez solide, assez tight, et qui était très gagnante. Et en fait quand elle a commencé à jouer au Mexique contre des joueurs très agressifs, etc. Bah au début elle s'est mise à trop fold, trop fold, trop fold, trop fold, trop fold. Les mecs lui retournaient des bluffs de ouf à chaque fois. En fait, elle a été un peu traumatisée de ça, quoi. Et maintenant, elle est devenue ultra calling station, justement parce qu'elle en a eu marre de se faire bluff. Voilà un peu son histoire. Au final, on part sur une session légèrement perdante. Et écoutez, on se retrouve directement au lendemain. On est le jeudi 21 juillet. Et les tables commencent à 23h. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tournoi avant, et donc les mecs jouaient le tournoi, et la table ouvre donc un peu plus tard, mais vu que les mecs jouaient le tournoi, il y a plein de nouveaux joueurs récréatifs qui sont venus en foutre partout sur les tables parce qu'ils ont buzz du tournoi, et ça c'est beau. La table se lance à 23h18, et il y a 7 joueurs récréatifs pour un joueur régulier. Les gars, quand vous avez une table comme ça, c'est là où il faut être ultra concentré à 100%. Il faut les analyser de A à Z. Il y a plein de nouveaux joueurs, faut savoir comment ils bluffent, comment ils jouent leur bluff, quel sizing, comment ils size leur main en value, qu'est-ce qu'ils mangent au petit déjeuner, il faut tout savoir des joueurs. Donc là, on pose le téléphone, on coupe la musique, on met tout de côté et on se concentre à 100%. La table commence et la dynamique, elle est très large. Il y a plein de mecs qui en foutent partout, ça fait des relances de partout, c'est très actif. Et donc c'est le genre de table où malheureusement je peux pas faire grand chose, parce que je peux pas isoler de joueurs, je peux pas mettre de pression à certains joueurs qui vont un peu trop fold, tout le monde en fout partout. Pas de secret, il faut attendre de toucher une main forte. Et malheureusement j'essaie d'aller toucher des flops, mais je touche rien de très sexy, et au final je brûle très vite 10 000 pesos à aller voir des flops, fold, aller voir des flops, fold, et je peux pas bluff les coups, donc j'arrive pas à maintenir le stack. Je remets directement 10 000 pesos sur la table pour être à 50 000 de profondeur, et on se retrouve avec le premier pot de la session. J'ai Roi 10 dépareillé au cut-off, je relance à 700 pesos parce que la table, elle est vraiment belle. Les joueurs en bouton et grosse blinde me call, et on se retrouve sur un flop Roi 10 As, ce qui est vraiment plutôt sexy. On a double paire, ils ont plein d'As qu'on domine, je décide directement de miser très cher et de miser 2000 pesos. Là-dessus, le joueur au bouton décide de faire tapis pour 8100 pesos. Le joueur en grosse blinde fold. Évidemment, il me reste 6100 pesos à mettre. Je vais toujours call. De temps en temps, il a dame valet, mais la plupart de ses combos, je vais quand même les dominer. C'est des mecs qui gamblent beaucoup, qui peuvent partir à tapis avec juste une paire. Je call. Il retourne as-dame. On décide de run 2 fois les turn et river. Le premier board tombe un 7 puis un 4, on gagne. Et le deuxième tombe un 8 puis un 9, on gagne encore une fois. Plutôt sympa. Et on enchaîne avec le premier gros pot de cette session. J'ai As-9 suité au hijack, UTG call, je relance à 700 pesos, il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop As-10-2. On a une top paire plus tirage couleur, le board est juste magnifique. Il check et je décide directement de miser 1200 pesos en value de manière assez naturelle. Là-dessus, il décide de call, turn, tombe le 6 de pique, ce qui est une très belle carte parce que maintenant on fait flush. Il check, et ici je vais plutôt prendre la décision de checker. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de bloqueurs. C'est-à-dire que vu que j'ai l'as, il va avoir beaucoup moins d'as dans sa range, et donc si je me mets à miser vraiment cher, je vais le faire fold la plupart du temps. Alors que c'est un joueur qui est bien agressif, bien actif, quand je check il va pouvoir se chauffer, miser un as de lui-même, je vais pouvoir le relancer, et il va call dans tous les cas, il va pouvoir miser des mains en bluff, il va pouvoir paniquer avec des mains comme 8-8 par exemple, et me faire des gros bets chers, on sait pas pourquoi, enfin c'est des profils très gamblers, donc je préfère checker et le laisser faire n'importe quoi. En plus j'ai peur d'à peu près rien, parce que s'il avait un brelan comme 2-2, c'est à peu près la seule main qui me fait peur, il aurait relancé directement au flop, et donc je décide de checker. River tombe un 10, ce qui en réalité est plutôt une bonne carte, parce qu'il a très peu de combos qui vont connecter des foules avec ça. Comme j'ai dit, 2-2 il aurait sûrement relancé au flop, As-10 je pense aussi qu'il aurait relancé pré-flop, ou alors relancer au flop, donc je suis assez tranquille. Il décide de miser 3000 pesos, directement je fais tapis pour 20 000 pesos parce qu'il peut avoir énormément de flush inférieurs. Il call instantanément, ce qui fait un peu peur. Je retourne As-9 suité, et il me retourne 10 et 6 de trèfle. Ah l'enfoiré. Ça faisait partie de ces rares combos qui me battaient. Écoutez, bien joué à lui.
Je repose 10 000 pesos sur la table pour revenir au stack de départ, et on est déjà perdant de 20 000 pesos sur cette session, alors que franchement la table est folle. Mais bon, ça fait partie du jeu, souvent les tables où il y a le plus d'argent à faire, c'est aussi les tables où il y a le plus d'argent à perdre. Donc on accepte, on reste solide, et on joue proprement. Allez c'est parti, on se laisse pas abattre, on enchaîne. J'ai 7 et 8 suités en small blind, les joueurs en MP et bouton call. Je décide de check ma small blind, j'ai pas d'intérêt à isoler parce que je vais toujours me faire call par la grosse blind, le MP, le bouton, et c'est pas une main avec lesquelles j'ai envie de faire grossir un pot. Je check, grosse blind check, et on se retrouve sur un flop à 8-6 avec mon tirage couleur. J'ai énormément d'équité, j'ai peur d'absolument aucune main, donc je décide directement de mettre des parpaings parce que si je peux les faire fold, c'est tout aussi bien. Je décide de reprendre l'initiative et je mise 1100 pesos. Le joueur en milieu de position me relance à 4000 pesos, il a 12 000 de stack au total, ma main a plus de 50% d'équité contre à peu près toutes les mains du jeu, et si de temps en temps il peut avoir une main comme As-9, As-10 et fold, c'est tout aussi bien, donc je décide de faire tapis pour tout son stack, il décide de call, on run le board une seule fois, turn tombe un valet de carreau, river un 8, et là on espère qu'il a pas 6-6, 8-8, et qu'il a pas touché de full. Je retourne ma main et il retourne à 6, nice, ça tient, on commence à remonter le stack. Et on enchaîne avec un autre gros pot de la session, vous allez voir, il est assez fou. J'ai une paire de 8 au bouton, il y a le joueur récréatif en début de parole qui relance à 400 pesos, le cut-off call, et je décide directement de mettre un bon parpaing et de relancer à 3000 pesos. Pourquoi? Parce que je vais jouer en position contre un joueur récréatif que je comprends assez bien et que je domine, et donc ça va être très profitable. Et là, il décide pas de call, il décide pas de fold, il décide de me relancer à 9500 pesos. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que j'en ai déjà parlé dans certains vlogs. En général, quand les mecs ils vont avoir les As ou les Rois, ils vont plutôt mettre un sizing autour de 7000, 8000. Ils vont pas vouloir faire trop peur. Si au contraire, ils ont les Dames ou les Valets, ils vont pas vouloir mettre trop cher parce que on a 50 000 de profondeur, il sait que je peux avoir les Rois ou les As, et il va toujours avoir un peu peur et plutôt jouer en call ou alors en raise pas très cher. Et donc en fait quand il relance 9500 pesos, ça représente soit des combos en bluff, ou soit des combos comme As-Roi, As-Dame, plus As-Roi je dirais. Et donc pour le coup avec ma paire de 8, je m'en sors assez bien. Encore une fois, c'est pas à prendre comme une valeur absolue. Je ne dis pas que le mec n'a jamais une paire d'As ou une paire de Roi. Je dis juste que il va peut-être avoir 10-15% de ses paires d'As, paires de Roi, et peut-être 80-90% de ses As-Roi. Ça va juste largement changer la pondération. Et donc au final, contre sa range globale, ma main se comporte plutôt bien, surtout en position. Et donc, je décide de call. Aussi, une des raisons pour laquelle je call, c'est qu'on a à peu près 50 000 de profondeur, et donc je sais que je vais pouvoir très bien jouer en position, qu'il va pas faire tapis toutes les mains au flop, et donc ça va être assez facile à jouer, il y aura des tails dans son sizing, etc. Au final je call et on se retrouve en heads up sur un flop 10-6-3, ce qui est plutôt pas mal, tant qu'il n'y a pas d'as ou de roi au flop, moi ça me va plutôt bien. Là-dessus il décide de miser 7500 pesos, ce qui pour le coup peut bien représenter une main comme as-roi. Il peut aussi de temps en temps jouer une main comme dame-dame comme ça, qui l'aurait relancé un peu cher où il serait enflammé pré-flop, et où il se met à avoir un peu peur au flop. Quoi qu'il en soit, j'ai un call assez facile, je pourrais décider potentiellement de raise genre 15 000, le problème c'est que c'est un mec un peu chaud, il pourrait me faire tapis de temps en temps avec des mains comme As-Roi, et pour autant il pourrait aussi me le faire avec une paire de dames, donc en gros je me retrouverais dans un spot vraiment compliqué, où il aura des bluffs qui ont beaucoup d'équité contre moi, des mains qui me crushent absolument, et donc je préfère call et le laisser être honnête à la turn, je vais avoir plus de clairvoyance. Turn tombe la doublette du 10, il check, et la doublette du 10 c'est pas une très bonne carte. Je m'explique. C'est une carte qui m'offre pas assez de clairvoyance. Typiquement, si turn tombe un 2 et qu'il check, je suis à peu près sûr qu'il a As-Roi et qu'il a jamais Dame-Dame. Alors que quand c'est la doublette du 10, il peut avoir peur que j'ai un 10 et donc checker des mains comme Dame-Dame et les rares As-Roi qu'il va avoir. Et du coup, ça m'offre pas assez de clairvoyance pour prendre des parpaings en value contre As-Roi. Donc pour ça, je décide de faire un bet assez small, plus un bet en fait qui va me permettre de check back la river et de pas jouer un coup compliqué. Et donc je décide de miser 5000 pesos, un peu pour contrôler le pot, pouvoir check back river et m'offrir le spot le plus facile possible. Je mise 5000 pesos, il décide de call, river tombe un 2, il check, et j'hésite quand même un petit peu à value bet, mais le problème encore une fois, c'est que sur la doublette du 10, il peut avoir joué des overpairs comme ça, et donc je préfère check, surtout que si je mise, c'est pas du tout certain qu'il me call As-Roi. Je check, et il retourne As-Roi. On était bon sur la lecture et on est tombé contre la partie de range qui nous intéressait, content de pas avoir une overpair sur un pot aussi gros, et un coup qui fait plaisir et qui nous remonte bien du stack. Au final, le mec, il est dégoûté,
Il est en mode mais mec, qu'est-ce que t'as fait avec paire de 8? Enfin, je sais pas pourquoi il trouve mon play horrible. Écoutez, pourquoi pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est assez frustré. Et vous allez voir un point qui est hyper intéressant d'un point de vue émotionnel. C'est que le mec, il a fait des plays un peu dégueux, il était lisible, c'était un joueur récréatif classique quoi. Mais il faisait pas complètement n'importe quoi. Et plus les heures passent, plus la session avance, plus le mec commençait à craquer mentalement. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un point assez intéressant. J'ai une paire de rois au bouton, il décide de call UTG, le cut-off call, et directement, je décide de relancer un bon parpaing parce que je sais qu'il est chaud, je sais que mentalement il est atteint, et du coup je décide de relancer à 1300 pesos. Les deux joueurs call, et on se retrouve sur un flop valet 9-3, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Les deux check, et encore une fois, je décide de miser assez cher, parce que je pense que s'il a un tirage, une main comme dame 10, roi dame, 8 et 10, une main comme 9 et 8, s'il a une paire, il va avoir du mal à lâcher parce qu'il est frustré. Il est pas bien émotionnellement parce qu'à un moment, il a monté un stack de 60, 70 000, maintenant il lui reste plus que 25 000 pesos devant lui. Il est en train de tout perdre petit à petit, il a perdu pas mal de gros pots, et il est dans une dynamique où mentalement il se dit ok, la prochaine main je me refais, je peux pas me laisser perdre 3000 par 3000 par 3000 par 3000, et donc j'ai envie de miser vraiment cher pour le mettre dans un spot de merde, pour qu'il ait la frustration de fold, et pour qu'il puisse péter un câble. C'est un peu vicieux, mais c'est tout le but du poker et de l'exploitation. Je décide de miser 3500 pesos, et apparemment ça mord parce qu'il décide de me relancer à 13 200 pesos. L'autre joueur fold. Évidemment, vu son état émotionnel, je ne compte pas fold. Il lui reste 10 000 pesos derrière, donc je décide directement de tout mettre au milieu parce que je pense qu'il n'a pas de bluff pur. Ça va souvent être des tirages qui dans tous les cas vont vouloir call parce qu'il va jamais vouloir quitter la session avec 10 000 pesos. Là, c'est soit il call et il y a une turn et river magique et il se refait, soit balek. Et donc, je décide de mettre tapis et de tout mettre au milieu. Il souffle et puis il call. On run le board une seule fois, turn tombe la dame de trèfle, river le 5 de trèfle, on fait flush, donc on est plutôt pas mal. Il retourne As-3 off, sans rien du tout, juste une troisième paire au flop, c'est horrible. Et en plus il me fait pfff, il a encore touché flush en mode j'ai chaté alors que j'étais vraiment largement devant dès le flop. Au final on gagne un pot énormissime là-dessus, on voit à quel point c'est important d'être solide mentalement et important de pas craquer. Parce que là où de mon côté, le début de session s'est assez mal passé, et au final, j'ai continué à prendre les bonnes décisions à chaque fois, bah lui, il s'est retrouvé sur une session où pourtant, je crois qu'il était toujours positif, parce qu'il a déposé 20 000 au début, il est monté à 80 000, mais le simple fait de perdre 40 000, ça l'a mis complètement hors d'état, et il s'est mis à faire n'importe quoi. Écoutez, on s'arrête là-dessus, au final, un bénéfice de 26 400 pesos sur la session. Vu comment ça avait commencé, ça régale. Plein de pots très intéressants. Les gars, j'espère encore une fois que vous avez kiffé. Pensez à liker, à vous abonner, à donner de la force. Et on se dit à bientôt pour la suite. Ciao.